Bien sûr que je sais faire un feu. De toute façon, une fois que t'en as fait un, t'es déjà tous fait. C'est pas comme s'il y avait 1000 façons de faire un feu. Oh putain le gueux, je veux les montrer moi. Eh mais t'es qui toi? Oh putain il est là. Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Contrairement aux croyances de ce jeune idiot, il existe bien entendu plusieurs types de feux. Le traditionnel feu en tipi, le feu en étoile, le feu cabine, le Dakota Fire, le feu de joie, le feu follet, le feu rouge, les feux de l'amour, le tout feu tout flamme. Vous l'aurez compris, un tas de sortes. Et plus qu'un aspect esthétique, chaque type de feu a son utilité propre et bien entendu ses avantages et inconvénients. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le feu inversé. Il est facile à mettre en œuvre, mais demande un certain temps de préparation et surtout une météo clémente. Le principe est assez simple. Construire une cage en bois avec les plus gros stades dans le fond et les plus petits au sommet. On démarre le feu par le dessus et ensuite il se propage en allant vers le bas. Petite astuce, les 4 bouts de bois que je plante au bord de la structure, c'est pas pour faire joli. Ils servent à maintenir la cohésion de l'ensemble tout le long et permettent de garder une bonne circulation d'air. Ouais, puis y a pas photo, ça fait plus soigné aussi. L'avantage de cette technique est qu'une fois le feu lancé, il est autonome et n'a pas besoin d'être réapprovisionné avant un moment. L'oxygène est aspiré en bas de la structure et alimente le feu d'une façon vive. On obtient ainsi un bon foyer assez rapidement. L'inconvénient de cette technique est que si le bois est humide, il ne séchera pas grâce à la flamme. Du coup, allumer un feu de cette façon est très compliqué par mauvais temps. Je conseille ce feu par exemple lors de l'installation d'un bivouac en fin de journée. Avant que la nuit tombe, on récolte le bois nécessaire, plus de quoi tenir la nuit, et une fois le feu inversé allumé, ça nous laisse le temps de déballer nos affaires et d'installer le tarp. De craquer une bière, de tuer le saucisson. Une fois l'installation terminée, plus qu'à se faire à manger sur un feu déjà prêt à l'emploi. Et voilà pour le feu inversé. J'ai eu le temps de tourner toutes les séquences de cette vidéo et il fonctionne toujours. Comme quoi c'est simple et efficace. Comme je le disais au début de cette vidéo, chaque feu a son utilité. Dites-moi en commentaire quel feu vous voudriez voir apparaître dans ma prochaine vidéo. Vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez mon contenu autour de vous. Cette chaîne ne cesse de grandir et c'est grâce à ces petits gestes et surtout grâce à vous qu'on va de l'avant ensemble. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tournage terminé. Bien sûr, une fois qu'on a fini avec le feu, on ne laisse pas de traces. C'est évident.